Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa journal en créola à Nuguette Bantit samedi 20 novembre. Premier ministre fin rend hommage à la policière Dimple Ragou qui fin décédée dans l'exercice de ce ban fonction un an de cela. Les fin procède au dévoilement d'une stèle en sa mémoire. Ban l'autorité pour collaborer avec 3 compagnies privées qui sont engagées dans l'importation et la production oxygène. L'Organisation mondiale de la santé fin classe Maurice 121e lot 196 pays en termes de mortalité par rapport à nombre de cas positifs. Taux de mortalité est bien inférieur comparé à les autres pays. Projet de loi la cybersécurité et que cybercriminalité fin voté hier soir sans amendement et que Cybersecurity and Cybercrime Act peut remplacer Computer Misuse and Cybercrime Act. Le plan international ban émeute fin éclaté dans Rotterdam, pays baillé à cause de nouvelles mesures restrictions qui fin mettre à pied pour freiner la pandémie COVID-19. Premier ministre fin rend hommage à la policière Dimple Ragou qui fin décédée dans l'exercice de ce ban fonction un an de cela. Pravin Jugnut fin procède au dévoilement d'une stèle en sa mémoire dans Beauvallon aujourd'hui. C'est une cérémonie empreinte d'émotion avec participation de membres de la famille de la défunte. À Nuguette, reportage Claudette Geoffroy Gadevadou. Sur la mort tragique le 24 novembre 2020 qui choque le pays. Dimple Ragou, jeune policière affectée à Latsou, fin mortellement fauchée pendant une opération anti-drogue dans Beauvallon Mall dans Maïbou. Ce samedi-là, presque un an après ce drame-là, Premier ministre et la force policière, en présence membres de sa famille, fin rendre un vibrant hommage. Fin dévoile une stèle en sa mémoire, suivie d'une cérémonie de dépôt de gerbe. C'est après un an qu'il ne peut mettre les pieds ici, il ne peut pas venir du tout, parce que c'est difficile pour nous de passer, très difficile. Même jusqu'à aujourd'hui, nous peut vivre le même problème et nous toujours manque nous, c'est beaucoup. Tout le temps avec dévotion, tout le temps ce travail avant tout. Et nous comptons, nous remercions la police, nous remercions tout, Ascensia, qui ont encore pensé. Nous sentons-nous honorés. Après un an, nous avons encore pensé. Dimple Ragou est un exemple pour tout le pays, selon le Premier ministre. Pravin Jugnut fin saluer son engagement dans le combat contre la drogue. L'officier Dimple Ragou, c'est un officier qui peut faire ce travail avec sincérité, il est honnête et surtout connaît quand un officier posté dans une unité aussi sensible qu'il a là-dessous. Vous besoin saluer la manière qu'il est dévoué dans ce travail, comment il est bien sûr, comme un gouvernement, si il y a une politique pour combattre la mafia de la drogue, donc il est pleinement impliqué et il est bien triste qu'il nous perdit donc un officier pareil. Et ça, stèle-là, pour faire nous rappel ce combat, ce dévotion. Et au fait, il y a l'exemple. Et il y a l'occasion aussi pour rendre hommage à tous les officiers qui travaillent d'arrache-pied avec, comment on veut dire, avec honnêteté surtout, avec sincérité, dans ce combat qui nous permet de mener contre la drogue. Pas juste au niveau de la police, au niveau de la douane aussi, au niveau de les autres institutions qui ont une collaboration. Le Premier ministre fin aussi entretenir lien avec la famille et que coéquipier Dimple Ragou. Dimple Ragou fin aussi honoré à titre posthume par la République en mars dernier.
Premier ministre fin répond à une question de la presse au sujet situation d'un pays. Pravin Jagnnath fin appelle à la responsabilité citoyenne pour freiner la chaîne de transmission de virus. Chef gouvernement fin aussi dit un lockdown n'est pas envisagé. Il fin saluer travail sans relâche du personnel médical et non médical et qu'il apporte ce soutien au ministre de la Santé. À nous un extrait. Nous voulons saluer tout ce personnel de la santé qui peut travailler d'arrache-pied. Hein. Nous devons nous reconnaître, nous travail dur, nous travail d'arrache-pied et nous saluer le travail que le ministre Jagat Pal peut faire. Moi, je réitère entièrement mon confiance dans le ministre Jagat Pal. D'ailleurs, le cabinet, nous tout. Il donne tout le support, nous continue de donner tout le support qui est bizarre. Il n'est pas un travail facile, c'est moi. Évidemment, ce qui peut arriver, il n'est pas un travail facile et la santé, il y a pied d'œuvre depuis grand matin jusqu'à le soir, 24 le 24, et ça va un officier, ça va un personnel de la santé là, peut faire un travail formidable. Donc, nous et les autres, au contraire, et meilleure façon pour nous aider le personnel de la santé, l'hôpital, l'institution, c'est justement quand nous protégeons nous-mêmes et quand nous ne pas faire nous contaminer. Parce que finalement, là, nous risquons, si nous pas réussi dans l'isolation, là, nous besoin dans l'hôpital, nous besoin admettre et risquer là, quelquefois nous avons plus grave, nous besoin dans un centre de traitement. Et ça mène, bien sûr, il y amène un encombrement au niveau de l'hôpital. Mais Valais à 10 jours, je suis content de dire que Valais à 10 jours, nous pas dans une situation quand c'est pas un manque de lit ou bien quand l'hôpital est débordé. Comment une route faire quoi hein? Ça, tout ça franchement révoltant. Quand vient dire des affaires comme ça qui pas vrai. Version intégrale de sa déclaration là, à suivre dans le journal télévisé 19h30. Avec augmentation de cas, le ministère de la Santé peut préparer pour faire face à une éventuelle hausse dans la demande d'oxygène dans l'hôpital. L'autorité peut assurer collaboration 3 compagnies privées qui sont engagées dans l'importation et que production d'oxygène. Tiens à une deuxième rencontre entre ces deux parties-là pour lui. C'est un reportage signé Migan Ponapanaiken. Avec la pandémie COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'il y a un patient au 5 qui touché par le virus là pour besoin l'oxygène. Dans le bureau ministère de la Santé ce samedi-là, une nouvelle rencontre fin tenir avec un responsable de 3 compagnies engagées dans l'importation et la production de l'oxygène. Il tient dans l'objectif de faire un suivi stock actuel. Aujourd'hui, jusqu'à décembre, nous finissons un plan là. Nous pouvons faire régulièrement un isotank depuis Singapour, depuis l'Afrique du Sud, depuis la Réunion. Avant, tu n'as que ça, tu peux livrer l'oxygène. Aujourd'hui, nous prenons 3 players qui produisent l'oxygène. Nous, tous les 3, nous nous joignons ensemble. Nous pouvons prendre toutes nos capacités. Nous pouvons donner ça au service gouvernement. 6 compagnies Samlo qui approvisionnent différents hôpitaux en oxygène pas prévoir aucune pénurie. Le ministère de la Santé finit aussi à CLI collaboration dès les autres compagnies qui sont engagées dans cette activité-là pour faire face à une hausse éventuelle des demandes dans l'oxygène. Nos préparations, c'est amener le secteur privé et le secteur public travaillent ensemble, ce qu'ils nous fait. Et ça, nous avons commencé depuis bien avant. Et aujourd'hui, nous renforçons encore. Nous trouvons une option qui nous capable de faire. Et nous avons une option, nous avons une option, un pays plus près. Nous choisissons la Réunion à cause par rapport à la disponibilité de l'oxygène. Et je tiens à ressortir aussi que l'oxygène est venu en tout forme. Et l'oxygène liquide, c'est une façon que nous pouvons stocker plus efficacement. Une collaboration publique et privée pour assurer que Maurice ait un stock suffisant au cas où demande l'oxygène l'y augmenter. Dans ce dernier rapport hebdomadaire, l'Organisation mondiale de la santé fin classe Maurice 121e lot 196 pays en termes de mortalité par rapport au nombre de cas positifs COVID-19. Taux de mortalité est bien inférieur qui dans les pays développés, dont Royaume-Uni et les États-Unis, malgré une forte prévalence de maladies non transmissibles dans l'île. Représentant OMS estimé que la vaccination pour protéger la population. Migan Ponapanaiken.
Au commencement pandémie COVID-19 en mars 2020, Maurice est classé parmi 13 pays qui plissent à risque, étant donné le nombre élevé d'Imoun qui souffrent à maladies non transmissibles ou encore quantité d'Imoun âgés. Dans ce rapport épidémiologique qui finit publié jeudi, l'OMS classe Maurice 121e aux 196 pays en termes d'essais par rapport à nombre de cas positifs COVID-19. Un autre indicateur, Maurice est 124e par rapport à quantité d'essais pour 100 000 habitants. Un pays avec comorbidité assez lourd, avec un CD qui est un peu top dans le monde. Et ça, il montre que nos risques quand nous avons Covid sont plus élevés. Facteur qui a une population hyper dense, concentrée dans la ville, et ça, il augmente la transmission. Et un des facteurs très importants qui nous trouvé, un patient Covid décédé à cause de non vacciné. Même si Maurice est loin derrière un pays comme le Mexique, Brésil, États-Unis ou encore Royaume-Uni en termes d'essais, l'autorité fait appel à vigilance avec hausse de cas d'infection ces derniers jours-là. Il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Et c'est surtout ça que l'OMS insiste pour que la population mauricienne respecte. La première chose, c'est la vaccination, qui protège énormément. La population mauricienne a été sauvée par la vaccination parce que la couverture vaccinale est bonne. L'autorité rappelle qu'il y a un masque et qu'il y a un geste barrière besoin maintenir. Une récente étude qui fin fait par un chercheur dans l'Australie et le Royaume-Uni fin trouver que pour masque aide à diminuer le risque par 53%, tandis que la distanciation physique contribuait à réduire l'infection par 25%. Cabinet fin prend note qui 2 sessions travail pour organiser par ministère TIC en collaboration avec Meta, qui est anciennement connu sous nom Facebook, un atelier de travail qui pour réunir au cadre du gouvernement le 24 novembre. L'objectif c'est informer et que Meta zou autorité sanitaire et que décideurs politiques de l'approche adoptée pour lutter contre des informations le COVID-19, en particulier le vaccin. À nous situation COVID-19 dans le pays. Dernier 24 heures, 147 d'immunes in positif COVID-19. 16 patients admis dans l'hôpital INT. 916 183 d'immunes fin fait de première dose vaccin. 882 216 d'immunes in fait de deuxième dose et 42 095 d'immunes fin fait de booster dose. 18 171 d'immunes fin guéris de la COVID-19 depuis mars 2021. Conseil des ministres fin d'un accord pour introduire 3 nouveaux projets de loi, notamment le Town Planners Council Bill, l'Independent Broadcasting Authority Amendment Bill et le Revision of Laws Amendment Bill. Cabinet fin prend note qui ban règlement pour établir en vertu l'article 14 le ban passeport pour permettre numérisation carte débarquement. Sa système digital là pour intégrer le tout ban formulaire qui ban passager pour servir un seul document électronique pour rendre dans le pays. Fertilizer Subsidy Scheme pour mettre en œuvre pour planter de culture vivrière excluant la canne à sucre. Planter qui inscrit au Small Farmers Welfare Fund pour recevoir une subvention de 50% le coût engrais pour un cycle de culture par an. 11 000 plantés concernés. Cabinet fin pro signature accord un protocole entre ministère de l'économie blé et la University of the Sunshine Coast en Australie concernant mise en œuvre un projet le COCOM la meilleure. Cabinet fin prendre note de mesures adoptées par ministère agro-industrie et sécurité alimentaire pour atténuer risque introduction la grippe aviaire qui hautement pathogène dans Maurice. Dans la journée mondiale de l'enfance célébrée à Zodi 20 novembre, une activité pour organiser par le ministère de l'égalité des genres et bien-être de la famille en collaboration avec National Children's Council. Une célébration officielle pour faire d'un complexe polyvalent de Roche-Noire 19 décembre prochain. Projet de loi la cybersécurité et que cybercriminalité fin voté hier soir sans amendement. C'est un projet de loi qui régit une vingtaine d'infractions en ligne et qui punissables par la loi, dont une dizaine qui sanctionnées pour première fois. Ministère ici Dipak Balgobin fin dire que cybersécurité et que cybercriminalité, c'est un sujet qui touche la population étant donné que cyberespace fait partie de nos quotidiens. Place au compte rendu. Manisha Duty.
Un nouveau cadre légal qui n'a pour but intensifier traque contre délits l'eau internet qui peut venir plus récurrent. Résident ban débat le projet de loi, ministre TIC Dipak Balgobin revient de nécessité sa projet de loi là. Un nouveau la loi la cybersécurité et cybercriminalité. La cybersécurité et la cybercriminalité sont des sujets qui de nos jours touchent la population dans son ensemble, étant donné que le cyberspace fait partie intégrante de notre quotidien. Les pouvoirs renforcent cybersécurité et protègent chaque citoyen. Ce projet de loi a pour but de renforcer la cybersécurité et de protéger chaque citoyen, surtout les plus vulnérables, contre toute forme de cybercriminalité. Et cela en conformité avec les engagements que nous avons pris auprès des instances régionales et internationales. Au total, Cyber Security and Cybercrime Bill li relève 19 infractions dont 12 nouveaux pour mieux protéger les utilisateurs tout type d'arnaque via l'internet. Nouveau projet de loi li comprend aussi mise sur pied un comité national à la cybersécurité dont président pour nommer par Premier ministre. La suite de sa zone à la prenne pause pub. De quoi nous paie le travail là? Pas vraiment. Parce que Winners, c'est plus qu'une compagnie, c'est nous famille. On rit ensemble, on mange ensemble, on se soutient, on s'entraide. Et tous les jours, on apprend à donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que je travaille pour le numéro 1, moi aussi je suis numéro 1. Chez Winners, ma carrière avance tous les jours. Winners recrute. Présentez-vous dans un de nos magasins ou contactez-nous sur recruitment@winners.nu. Leader de l'opposition et une motivation personnelle en dressant une table noire de la situation COVID-19 dans le pays, selon Private Parliamentary Secretary Raj Dalia. Aux côtés des autres membres du gouvernement, je tiens en conférence de presse grand matin dans le bâtiment Trésor. Il finit dire que le gouvernement peut assurer que la population pas manque n'en pendant sa période de pandémie là. Manisha Djouti. Magnifique ban membre de l'opposition critiqué par membres du gouvernement, soit PPS Raj Dalia et député Vikash Nakchedi et Johan Toua. Raj Dalia déplore le fait qu'il y de l'opposition il peine un tableau noir situation dans le pays suivant une motivation personnelle. Il est vraiment malheureux. Et pour moi, il est très très clair que le leader de l'opposition aujourd'hui, il a bien envie de créer une psychose, il a bien envie de créer une panique dans la population. Tout le temps qu'il peut venir, il peut causer un tableau noir, il peut dépeindre un tableau noir, un tableau sombre de tout ce qui peut passer. Vous êtes là pour guetter dans quelle façon vous êtes capable de faire des autres pays. Vous n'êtes pas content qu'ils ne soient pas faire face, la population peut pas faire face avec cette situation difficile là, mais aujourd'hui nous pouvons aussi trouver vrai visage. Leader de l'opposition, vrai visage l'opposition et vrai visage de bonne partie de l'opposition. Pour le leader de l'opposition, c'est ce porte-monnaie qui est avant tout. Qui fait? Nous fait connaître la dernière fois. Même nous pas connaître, il y a une action d'information nouvelle. Ça c'est un exemple ça. Il y a une action d'information nouvelle. Donc combien encore compagnie, il y a une action comme ça. Pour Vikash Nakchedi, député Salim Abbas Mahmoud peut travailler pour la population et qu'il déjà choisir ce camp. En ce qui concerne Abbas Mahmoud, nous bien d'un coup dans le contexte et situation que les filles problème avec ce leader et les filles quitte les poulailles bleus, aujourd'hui, il y a avec nous. Durant travaux parlementaires, ban membre de l'opposition de faire chaud, c'est ce qui député Johan Tour dit. Hier, nous finissons vote le Cyber Security et le Cybercrime Bill. Nous trouvons comment chaque intervenant fin prendre une provision la loi, fin déforme sa provision la loi là pour faire démagogie, pour induire la population en erreur, pour faire une fausse perception. Un appel à la population aussi lancé pour qu'il y contribue à la bataille contre Covid-19 en respectant gestes barrières et bonnes mesures sanitaires.
Le MMM fin fait sa conférence de presse hebdomadaire à Zodi d'Eben. Leader parti Paul Béranger fin commente plusieurs sujets d'actualité. Ban détail avec Farah Konaï. Face à ban journaliste Zodi matin dans Eben, leader MMM fin commente l'actualité locale. Paul Béranger fin cause entre autres le bilan COP26. Il dit qu'il ban l'engagement qui fin prend dans sa sommet-là pour permettre limite ban température à 1,5 degré au niveau mondial. Si nous faisons nos efforts, si les jeunes, si la population en général, si le gouvernement concerné, si tout le gros pollueur, si je fais des efforts, la possibilité garde l'augmentation au-dessous de 1,5 encore là. Leader MMM fin aussi saluer nomination une femme dans poste chef juge. Il y a un moment historique, il y a une grande chose, pour la première fois, un chef juge de la Cour suprême, une madame. C'est un grand jour, c'est un événement historique et nous saluons cela. En ce qui concerne Cyber Security and Cybercrime Bill, voté hier dans le Parlement, Paul Béranger dit qu'il y a des outils importants pour protéger les citoyens contre les dimoun qui mal servi réseaux sociaux. Il y a une nouvelle loi, il y a une nouvelle sanction pour empêcher les gens servir Internet, servir Facebook, etc. pour faire du tort. En général, et surtout madame et jeunes, tout à fait d'accord, bien durci, empêche les gens faire du tort. Criminal Code Amendment Bill, Wakacho et COVID-19, sont parmi les autres thèmes abordés par Paul Béranger. Le plan international ban émeute fin éclaté dans Rotterdam, Pays-Bas hier à cause de nouvelles mesures restrictions qui fin mettre sur pied pour freiner la pandémie COVID-19 par gouvernement. Plan gouvernement peut prévoir obligation passe sanitaire dans une place publique. À nous guetter nouvelle l'étang, un divan modéré peut souffler l'eau région. L'étang pour Corée-Cassois et demain matin, l'étang pour Zeli à l'exception ban la pluie ban hauteur. La mer pour agiter au-delà de ban récif et pour une ban vague de l'ordre 1,50 m. Soleil pour lever demain 5h21 et clipoil dormi 18h30. Madame, Monsieur, nous fin arrive la fin de sa journal en créole. Merci au fin suivi et à très bientôt.